Bienvenue dans l'antre de l'inconnu et de l'horreur. La dernière fois, nous avons parlé de la saga la plus connue du studio Full Moon, réalisée par Charles Band, Puppet Master. Parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de commencer la trilogie Charles Band / Full Moon par leur œuvre phare. Cependant, aujourd'hui, on ne va pas rester dans les sagas ou autres. Non. Là, on va parler d'un film de 1986 qui n'a pas été fait par Full Moon ni par Charles Band. Enfin, Charles Band a aidé dans le film. Mais il a été fait par Empire Pictures et par Albert Band. Albert Band étant le père de Charles Band et Empire Pictures étant l'ancien Full Moon avant que ça fasse faillite. Parce que comme quoi, le cinéma, c'est aussi une histoire de famille. Bref, à la base, j'avais envie de parler de ce film et tout, et de le spoiler violemment. Sauf qu'on m'a fait remarquer qu'on pouvait regarder mes vidéos en fond sonore. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils regardaient mes vidéos en fond sonore pendant qu'ils faisaient d'autres activités. Et donc, du coup, pour ces personnes, je vais annoncer quand est-ce que je spoil. Coucou à toi si tu passes par là. De quoi parle Terror Vision? Eh bien, c'est assez simple. C'est l'histoire d'une famille qui a une télévision et en fait, cette télévision sert de portail qui permet à un monstre de l'espace échappé de prison de venir sur Terre et il est extrêmement dangereux. Ouais, c'est complètement tordu, mais c'est trop bien. Le film est génial, les effets spéciaux, je les adore. Mais on va un petit peu plus rentrer dans les détails. J'ai spoilé maintenant le film, comme ça, je n'aurai plus à en parler. Voilà, je préfère spoiler maintenant. Pour ne plus en parler, le timecode s'affiche à l'écran. Les deux passages que je voulais spoiler, c'est la mort du grand-père ainsi que le personnage de Medusa. Le grand-père qui va mourir, eh bien, il se fait bouffer et on voit la scène de quand il se fait bouffer. Et elle est très visuelle, très viscérale aussi, mais elle est très intéressante à voir. Déjà parce qu'elle a un lien avec la vidéo précédente, qui est la place de la télé dans les films d'horreur. Mais en plus, eh bien, les effets spéciaux font très street trash, ce côté très sale, mais en même temps très pâte à modeler, très cartoon. Et j'aime beaucoup cette esthétique, faut le savoir, mes amis le savent. À force, vous le saurez, j'adore ces effets spéciaux. Et donc, du coup, eh bien, cette scène m'a beaucoup marqué. Et on a le personnage de Medusa, qui est assez intéressant, ma foi. Pour commencer, ce personnage, c'est en gros une parodie de talk show. Je reviendrai un petit peu dessus dans la partie non spoil. Et donc elle présente une émission de télé et Medusa est exécrable dans la vraie vie, elle se fout du personnage principal et tout, mais c'est violent. Et ça rend le personnage vraiment intéressant parce que c'est la meuf qui est là juste pour la tunasse, juste pour taffer et elle aime pas son métier, elle fait ça juste parce que elle a besoin de tunasse quoi. Et voilà. Donc ça c'était la partie spoil, j'ai vraiment survolé parce que ma vidéo je veux pas qu'il soit que ça. Là je vais retourner dans la partie de no spoil. Bon retour à ceux qui étaient dans la partie... qui n'ont pas regardé la partie spoil. D'abord le film est une parodie de talk show, comme j'ai un petit peu expliqué dans la partie spoil, par rapport à un passage. Et cette parodie est assez intéressante parce que cette parodie de talk show permet de montrer cette... comment dire... Les Américains ont toujours été très écran, toujours. Et du coup, c'est un certain décalage. Tu regardes un film dans lequel on regarde un talk show, et en plus on se moque du spectateur qui regarde le talk show. Donc en fait, on se moque de toi qui regarde notre film. Voilà, moi je l'ai pris comme ça et j'ai trouvé ça très drôle. En plus de ça, le film a une esthétique très particulière. En plus de ça, le film a une musique. J'ai pas parlé de la musique encore. La musique du film, là vous entendez une version instrumentale que j'ai ou trouvée ou fait moi-même. Enfin moi-même, j'ai juste viré la voix. Je sais comment faire, et ça c'est cool. Et elle est trop bien. Enfin, la musique est très entraînante. Et eh bien, Richard Band, le frère de Charles Band, dans lequel j'avais fait beaucoup d'erreurs dans la vidéo précédente, dans la dernière vidéo d'ailleurs, je ne faisais que de confondre les deux. Eh bien, Richard Band a fait un vraiment très bon travail. Et je ne sais pas le nom du chanteur de Terror Vision,
mais il fait le café. Non, vraiment, la chanson est juste incroyable. Ensuite, les effets spéciaux sont très pâte à modeler, très techniques. Enfin, non, pratiques, pardon, pratiques. Et ça me donne envie d'y croire. Il y en a que beaucoup de personnes n'aiment pas ces effets spéciaux parce que ça les répugne, c'est pas assez réaliste et autres. Moi, je trouve que c'est le contraire. C'est le genre d'effets spéciaux qui a un effet Madeleine de Proust sur moi. Me demandez pas pourquoi, même moi, je sais pas. Et qui me rassure, qui me fait du bien en fait. C'est des effets visuels qui me mettent bien, qui me confortent. C'est un petit cocon que j'ai et ce film y arrive. Terror Vision fait partie des films que je vise à avoir en DVD. Malheureusement, il est introuvable en français et il n'est trouvable qu'en américain ou en espagnol. Viva España et Viva America. Yay! Je suis ni bilingue anglais ni bilingue espagnol. Allez, ciao le film. J'espère le trouver. Et Terror Vision, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? À part que j'ai adoré ce film, à part les effets spéciaux et compagnie. Il y a beaucoup de défauts. Et je vais pas mentir, le jeu d'acteurs, beaucoup d'acteurs. Il y a un ou deux acteurs, je dirais pas lesquels, par respect. Et aussi pour pas spoil, qui sont... Mais le jeu d'acteurs s'est fait bouffer. C'est violent. Mais ça ne gâche pas tant le film que ça. Tout simplement parce que, oui, le jeu d'acteur est gâché. Enfin, le jeu d'acteur gâche un peu l'immersion dans le film. Mais c'est pas des personnages récurrents. Et le fait que ce soit pas des personnages récurrents ne nous sort pas du film. Voilà. Ensuite, eh bien, le fait que le film soit une parodie, enfin, se moque de quelque chose, eh bien, moi je trouve ça vraiment très bien. L'effet par amour de l'art, enfin, c'est pas un film que tu fais, hey, j'ai envie de me faire de thunes. Ah, on va faire un film pour faire des thunes. Non, 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 non. Ça, on verra ça dans le prochain de Disney. Non, 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 non. Terror Vision, c'est un film... J'ai envie de faire un film qui parle de la télé, de notre rapport à la télé, des dangers des talk shows. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, tu vas faire ça comment? Eh c'est très simple. Je vais faire ça, en fait, c'est un extraterrestre bouffeur glouton qui, en fait, il y a une faille dans une télé avec le satellite, ce qui fait qu'il y a des interférences avec une prison vaisseau spatial de l'espace, ce qui fait que le monstre s'évade. Charles, Albert, vous avez encore pris de la drogue, non? Wouhou! Désolé de cette roue libre, mais c'est pour montrer... J'ai essayé d'imaginer vraiment la réunion quand ils ont annoncé le projet, et c'est impossible. Et le film ressent ce genre de truc. Le film, il est à fond là-dedans. Et d'ailleurs, petite anecdote assez amusante, je pensais que le film était inspiré de Society. Society de Brian Usna. Un film que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs et que j'ai la chance d'avoir en DVD. Cependant, j'ai mes recherches, Society est sorti 3 ans plus tard. Donc, je dirais que Society s'est inspiré de Terror Vision. Ouais, mais le rapport n'est pas le même, nanana. La scène de cul de Society, avec cette magnifique image qui va vous hanter toute votre vie si vous avez vu le film, c'est gratuit. Ainsi que les personnages des parents dans Terror Vision sont un peu similaires. Et en plus, pour l'anecdote, et il faut savoir que Charles Band est très ami avec Brian Usna. Donc du coup, ce n'est pas impossible. Au contraire, c'est même très possible qu'il y ait un petit clin d'œil. Surtout quand on sait que Charles Band a fait un clin d'œil à Stuart Gordon avec les Puppet Masters pour Dolls. Que Society ce soit pour Terror Vision. Je vais pas vous dire plus de ce film parce qu'en vrai, c'est un film. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas le film du siècle. C'est pas. Je sais pas. Il n'est pas transcendant ou quoi. C'est juste un très bon film, pas très connu. J'avais envie d'en parler pour vous le faire découvrir. Et surtout parce que j'ai envie d'en parler. Je fais ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Nico Mouk au bout d'un moment. Et donc du coup voilà, j'avais envie de vous en parler, de vous faire découvrir ce film, vous dire pourquoi j'ai aimé ça, les quelques petits points négatifs que j'ai trouvés. Et du coup j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de la partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous avez d'autres films à suggérer, que vous avez des idées de vidéos ou autres à proposer, l'espace commentaire est à vous. Sur ce, je retourne devant ma télé.